Hello à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des plus gros pots de la semaine. Concernant les vidéos des semaines précédentes, elles ont bien plu à la communauté, en tout cas elles ont correctement marché, donc c'est vraiment cool, merci à vous. Pour ceux pour qui c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, ça fait déjà toujours plaisir et ça aide, ça m'aide pour le référencement et ça aide aussi à me motiver afin de sortir des nouvelles vidéos et si je vois que la chaîne évolue bien, j'essaierai de faire des vidéos de plus en plus quali avec des guests, des concepts différents, etc. Donc n'hésitez pas à donner un petit peu de soutien à la chaîne, c'est vraiment cool de votre part. Aujourd'hui, on va avoir que deux spots, et essayer que les vidéos soient un petit peu moins longues et un peu plus digestes pour tout le monde. On est cut-off, on open dame dessus, open standard. Au niveau du size d'open, on prend open entre 2 et 2.5. Quand on regarde le solve assez profondeur, il va utiliser un size de 2.3. En tout cas, c'est le size qui a été utilisé lorsque les sims ont été run sur Wizard. Encore une fois, 2 ou 2.5, c'est absolument pas une erreur. Moi, je préfère juste faire du 2x. Donc, open standard, on a un flat du joueur SB sur lequel on n'a pas trop d'infos. J'ai pas été checker son charscope. Ça peut être un pseudo de reg ou un récréa, mais en tout cas, je connais pas le joueur. Et on va avoir une défense de bébé, donc on va se retrouver en multi-way, un joueur régulier que la plupart d'entre vous connaissent sur les tables de Winamax, je suppose. Donc, on arrive au flop sur un board ultra dry, 10-3-2. C'est une texture si on était SRP, cutoff versus BB sur laquelle on pourrait conti-bet quasi range. Il y aura toujours des toutes petites fréquences de check, principalement si on était bouton contre BB, où là il y aura des fréquences de check sur des boards high déconnectées comme ça assez hautes, aux alentours de 15 à 20, 30%, voire 40% suivant les boards. Typiquement, si on était bouton versus bébé sur un roi 8-7 Rainbow, on aura des fréquences de check assez hautes et on aura pas mal de size-up. En SRP, ça va être principalement du 6-bet small range. Juste là, il y a un facteur à prendre en plus, c'est qu'on n'est pas en SRP, on est en multi-way. Du coup, il y a une range en plus. Moi, ma logique, elle va être que je vais bet quand même des combos qui ont un peu plus d'équité. Typiquement, si j'ai une main comme dame 8 de cœur ici, ou une main comme, je sais pas, 6-7 de cœur, des trucs comme ça, je vais juste check. Je vais check des mains qui font pas trop de sens à bet, qui n'ont pas besoin trop de protection, typiquement des mains comme 2-9 ou des low 10. Mais je pense qu'on peut, en étant IP sur des boards ultra dry quand même, on va quand même continuer à conti-bet à haute fréquence. Ceci dit, je pense pas que Value Range va commencer spécialement à des 10. Je pense qu'on peut conti-bet des mains comme 5-5, 6-6 uniquement pour des raisons de protection. Lorsqu'on fait fold des mains comme Valet 8 de cœur, quand on bet 4-4 chez SB, quand on fait fold, je sais pas, une main comme 6-7 off chez BB, c'est excellent. On fait fold des 2 over, on fait fold 4-2 over à notre 4-4. Si on bet même comme des mains comme As-3, As-2, qu'on commence à attaquer chez Vilain, des mains comme Roi 8, Roi 8 de cœur, Valet 9 de cœur chez BB ou As-8 off, c'est excellent. Enfin bref, on fait fold plein de mains qui redraw correctement contre ces mains-ci. Donc bref, multi-way, je pense qu'on veut bet un peu moins que SRP, même sur des boards dry, et des mains qui bloquent pas les autofolds, donc en l'occurrence sur des boards rainbow comme ça, on veut pas trop de cœur, je suppose, en conti-bet. Donc je décide de c-bet small ce combo, il est très pertinent, backdoor straight, backdoor flush in over sur le 10, et va faire fold normalement des mains meilleures, typiquement des rois 7, roi 8 de cœur, même une main comme As 8 de cœur qui l'aurait pas bête, je pense pas que ce soit forcément un call ici dans ce spot, avec une range uncap encore à parler. Ouais, le combo est vraiment pertinent à bet en bluff je pense. BB décide de call, même logique. Étant donné que j'ai pas conti bet, enfin, après ça va dépendre de ce que pense le joueur, de moi et de quelle va être ma strat, parce que je pense qu'il y a pas mal de règles ou même de récréatifs qui ici vont juste conti-bet range. Et certainement pas à tort, parce que ça va pas suffisamment de check raise, etc. Mais en gros, je pense pas que sa défense
si on mettait ma range qui va assez bête ici, il pourrait pas défendre aussi large que dans le spot chips VSRP typiquement. Des mains comme As-8 off, je pense que ça deviendrait des pure fold. As-7 off pareil, la toute la ligne des 9 off qui redraw avec le 10 seraient des combos vraiment pas pertinents à call contre ma range. Et même des mains avec backdoor flush, backdoor straight, une over, bon je pense que ça resterait des calls mais ça ferait beaucoup moins d'argent. Et ouais, des mains comme ça, là, 6 de cœur, etc. Ou même à 6 de pique qui redraw très peu serait moins pertinente à call dans cette situation. Mais je pense juste, pour un peu conclure, c'est qu'il doit call moins que si on était cut-off versus BB. Étant donné que ma range est plus strong de ses bêtes. Vilain décide de call, ok. Carte intéressante. L'As, c'est pas une carte anodine. Moi, je vais avoir des As dans ce spot, mais je vais pas en avoir non plus des tonnes, parce que je pense que des mains comme As-Roi, As-Dame, As-Valet vont être conti-bet par la majorité du film, mais moi je pense que c'est des mains que je vais check ici en multi-way. En tout cas, surtout des mains comme As-Roi de cœur, etc. Ou As-Roi off avec un As de cœur, etc. Je vais souvent les bet. Si je les bet, ça sera avec des backdoor equity. Et si je sais pas, j'avais bet As-Roi de trèfle, ce serait juste dans l'optique de value des mains moins bonnes, plus que de bluff. A priori, je vais faire fold très peu de mains meilleures. Donc voilà. Mais lui, bébé, quand il défend, il a aussi beaucoup d'as sur cette texture, sur 10-3-2. Il a tout ce qui est As-3, As-2, As-4, As-5 et des As-6 avec backdoor flush, typiquement les As-6 de pique, As-7 de pique, etc. C'est une carte qui avantage forcément un petit peu ma range, mais il n'a pas une... il a quand même pas mal d'as dans sa range de défense. Du coup, ça va impacter notre range de barrel ici. C'est pas comme si c'était venu un flop genre 9-3-2, que j'ai essayé bet small, qu'il est call et que turn vient genre valet. Ou dans ce spot, typiquement, je pourrais continuer à value bet des 9 profitablement, avec un size intermédiaire, parce que ma range serait plus mergée que polarisée. Je value betterais pas, genre, sur 9-3-2 valets, je value betterais pas que des valets en plus en bottom de value. Je continuerai à value bet des As-9, Roi-9, Dame-9. Là, dans ce spot, je pense que j'ai vraiment pas envie de continuer à bet des 10, et pas du tout envie de continuer à value bet de valets de Dame de Roi. Du coup, ma value range va vraiment être polarisée à top pair plus. Du coup, j'ai décidé de faire 150% pot, ou un peu plus, enfin un peu moins, genre 140% pot. Le size en vrai me va, on pourrait faire un size autour des 120%, ce serait très bien, un truc genre 13 blindes. Je pense quand même que je dois peut-être pouvoir value bet As-4, As-5 dans ce size, parce qu'en valeur absolue, ils sont un peu meilleurs que mes As-7, As-8, As-9 qu'aurait pu Contibet, étant donné qu'ils redraw straight, donc 4 out en plus. Donc size plutôt standard quand on a une range polarisée et à assez profondeur. Et je pense que là du coup avec ma main, avec mon dame 8 de trèfle, j'ai un assez bon bluff. Je vais commencer à attaquer tout ce qui est Roi 3 suit, backdoor flush qui la call au flop, Roi 2 suit, backdoor flush qui la call au flop, des Valet 3 suit, Valet 2 suit. Même un 10 commence à être assez indifférent contre ce size, un 10 qui redrop pas. Typiquement 10 et 8 de cœur et en maladie, 10 et 9 de pique et en maladie, enfin bref. Donc on attaque quand même une bonne proportion de sa range avec ce size lorsqu'on est en bluff. Vilain décide de call, on peut quand même exclure pas mal de 10x de sa range, la majorité de sa range qui va call, ça va être ses As qui la call au flop, donc As-3, As-2, As-4, As-5 et les autres As avec backdoor flush, As-6 de pique, les As-6 de carreau, des mains comme ça. Ça va être 10x de trèfle, 10 et 8 de trèfle, enfin non, pas 8 de trèfle parce qu'on l'a en main, mais 10 et 7 de trèfle, 10 et 6 de trèfle, valet 10 de trèfle, et des 2x à trèfle, valet de trèfle, dame de trèfle, etc. Donc range assez strong, et normalement, je dis bien normalement, très peu de seconde paire ou troisième paire qui ne redraw pas. Ou voire aucune, enfin je suppose que, enfin moi à sa place en tout cas j'en ai aucune. Et du coup carte intéressante qui nous donne quasi nuts, on est battu uniquement par Roi X de trèfle ici et 5 et 2 de trèfle pardon. J'ai décidé de jam 2x pot, enfin un petit peu moins, genre 180% pot.
En me laissant 0,5 BB derrière, au cas où je suis en bluff, et comme ça, quand il a un call, enfin déjà ça lui rajoute des moins bonnes odds overall pour call. Parce que là ici mon bounty vaudrait, alors normalement 25 blindes, c'était pas un road to, mais il en vaut moins parce que c'est un road to, donc il va valoir aux alentours de 20 blindes, donc du coup ça lui donnait des moins bonnes odds pour call lorsqu'on fait pas de tapis. Et donc du coup en gros dans cette line, je pense vraiment que river on veut jouer des giga size. Et qu'il y a une partie de notre range qui veut vraiment 2x-pot, étant donné qu'on veut value bet, comme on a dit, que quinte plus, et qu'une main comme roi 5 de pique vaudrait absolument pas de tapis ici contre sa range de call. Il a trop de flush dans sa range, il a trop de 10x, 2x flush, et ouais voilà, ou des roi 5 de trèfle et tout. Bref, donc il a pas mal, il a beaucoup de flush dans sa range qui arrive à la river. Du coup, juste quinte vaudrait absolument pas 2x all-in, on va se value cut beaucoup trop souvent pour faire ce size. Et on chercherait, quand on fait mi-pot à ma place à la river, avec quinte, on chercherait à target ces doubles paires, As-3, As-2, 10-3 suit qu'il n'aurait pas de check raise flop ou des mains comme ça. Les mains les plus obvious à ma place, ça va être des mains qui contiennent un trèfle, principalement. Du roi valet avec un trèfle, dame valet avec un trèfle. Et du coup, il va falloir qu'il aille chercher d'autres combos de bluff. Et sauf qu'il n'y en a pas trop des combos off dans ma range avec un trèfle. Ça va être quoi, roi 9 off avec un trèfle. On va checker ça rapidement. Mais qu'est-ce qu'il met du coup dans sa range de jam en bluff? Du coup, Dame Valet, c'est le GOAT combo. Touk. Dame Valet, c'est le GOAT combo dans cette line. King Eye, Roi Valet avec un trèfle, c'est le GOAT combo aussi. Pareil, il les prend plus que moitié du temps, mais voilà. Et Dame 9 off avec un trèfle, c'est un bon combo aussi. Et le fameux random 6-7 de cœur va être un très bon bluff ici à l'arrière. Du coup, je pense que juste dans ce spot, bluff, si on bluff full fréquence, nos roi-dame, roi-valet, dame valet avec un trèfle, je pense qu'on a largement les bonnes fréquences de bluff et on n'a pas du tout besoin d'aller chercher autre chose. On n'a pas du tout besoin d'aller chercher les 7 et 6 de cœur, 8 et 7 de pique, 8 et 6 de pique. On aura largement suffisamment de bluff. Et du coup, vilain nous a jam, donc easy call parce qu'on est en value, mais si on était en bluff, on aurait juste fold. Et il a un call ultra standard, 17 de trèfle, juste se rendre compte, ce qui est marrant, c'est que même s'il a une main extrêmement forte, flush, il a quasiment un bluff catcher, parce qu'à ma place, si j'ai deux barrels, une main, comme 9 et 8 de trèfle, 6 et 7 de trèfle, des mains comme ça, ou 6 et 5 de trèfle, je vais pas les mettre dans le 2,5, je vais pas le mettre dans le 2x pot Jam River, je vais les mettre dans un size plus intermédiaire, mi-pot ou trois quarts pot, pour les mêmes raisons que nos quintes. On va se value cut trop souvent avec ces low flush là, si on fait du 2x pot, donc je pense vraiment pas qu'elles auraient l'équité pour jam. D'ailleurs, on peut voir si elles sont à peu près dans cette line. Quel size le sol veut utiliser avec... On va prendre les trèfles. Mais s'il a des mains comme 7 et 5 de trèfle, il va la jouer overbet, il va pas la jouer jam, il a pas l'équité nécessaire contre sa range adverse. 7 et 6 de trèfle, pareil, en tout cas les low, il les met pas dans ce size. Moi j'aurais fait un size plus intermédiaire que 150% pot avec ces petites flèches là. Me rendant compte qu'on se cut un peu trop souvent contre 10x de trèfle, ou roi 3 de trèfle, dame 3 de trèfle, etc. Mais en tout cas, je pense que juste dans ces spots, c'est bien à l'arrivée d'avoir deux sizing, de se rendre compte qu'il y a juste notre très haut range qui veut juste jam et qu'on veut pas value bet autre chose dans size que flush, top flush quoi, king high flush, queen x flush et flush au valet, ouais, je pense que ce sera les bottom et voilà. Et du coup, contre cette range, vilain a un bluff catch, mais bon, il a un excellent bluff catch parce qu'il va bloquer des combos de roi 7, dame 7, de trèfle chez moi, enfin bref.
Même s'il a un bluff catch, je pense qu'il est obligé de catch cette main, et quand on regarde en théorie contre un mec qui bluffe correctement aux bonnes fréquences, ce sera naturellement jamais un fold flush dans ce spot. Au niveau de ses flushs, il est call 100% contre 240% pot all-in. Il call même une partie de ses quintes qui arrivent ici. Bon, ça rapporte très peu d'argent. Juste, ce qui est important à noter, c'est qu'on est dans un jeu de no limits. Et du coup, on n'est pas limité au size, flop, turn et river. Et que même en ayant fait 2x flop, on peut mettre les stacks au milieu en 3 streets si on joue bien. Deuxième spot, on a un open plutôt standard, on est sur un 50€, early game, blind 125-250. On couvre à peu près tout le monde à la table, mis à part Bouton. Je pense que si on rentrait la situation dans un solve, on pourrait avoir des ranges d'open un tout petit peu plus loose. Typiquement les mains comme Valet 10 off, Dame 10 off qui sont fréquencées à open, qui sont en V0, Roi 10 off. Là, ce serait pure open, étant donné qu'on open sur la blinde d'un mec qu'on couvre et qui a un KO qui vaut une trentaine de blindes, ce qui est énorme. Et certainement qu'au niveau des suits, on ouvrirait un petit peu plus, et qu'on pourrait certainement ouvrir les 7 suits, on pourrait certainement ouvrir des mains comme As-8 off, un peu plus en fréquence, etc. etc. Donc open de ma part. Défense de Big Blind, on se retrouve sur un board Roi 5-6, flush draw. À ces positions, ça va être des boards high-low là comme ça va être des boards qui vont pouvoir être conti-bet range avec du petit size. Pareil que le spot d'avant, si vous mettez le spot contre Bouton versus bébé, ce sera pas le cas. Il y aura beaucoup plus de check à la place de Bouton, commencer à avoir un petit peu de size up et ouais, des fréquences de check sur ces high déco avec 2 low cards qui connectent bien, des fréquences de check de la part d'IP entre 15 et 40% suivant les boards. Mais low jack versus bébé, on peut se permettre de Conti small, principalement du 1 tiers, pas trop 20% sur ces boards. Mais overall, bon, la pop va pas trop s'adapter, donc on fait ce qu'on veut. Donc là, il y a vilain décide de check raise. Donc déjà, je vais spoil tout de suite, ce coup devrait juste s'arrêter maintenant. C'est un pure fold, et je le savais in-game. Enfin, en tout cas, je m'en doutais fortement que Dame Valet sans trèfle devrait être un pure fold. La raison pour laquelle j'ai call, c'est son size. Il est bon, mais je suis pas sûr qu'il le fasse pour les bonnes raisons. En gros, quand on regarde le spot en théorie, ici, c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce qu'il veut value en check raise. Sa value range, elle commence à où. Et c'est des spots où, contrairement à si on était Bouton 50 deep, on n'a pas du tout envie de check raise à sa place des mains comme Roi 8, Roi 9, Roi 10, Roi Valet. Son bottom de value ici commence seulement à Roi Dame. Si je monte le spot rapidement, open, vient ce board, bet 1 tiers, et vilain décide de check raise, et on voit que la range de check raise, ça commence à Roi Dame à assez haute fréquence, ok, mais c'est le bottom de chez bottom. Et du coup, et après le reste de la value range, c'est les 6-6, 6-5, 5-5. Le cœur de la value range, ça va être double paire et trips. Ok, et du coup, ça induit deux choses. La value range est aussi strong, qui commence vraiment qu'à meilleur top pair, parce qu'il a pas As-3, parce qu'il est censé le 3-bet full frec. Donc quand elle commence à meilleur top pair et qu'après le gros cœur de la range ça va être double pair plus, il est censé faire un bien plus gros size. Donc là on voit que le size opti ça va être du 55%, ou en tout cas un size entre les deux aux alentours de 40%. Donc j'ai décidé de call. C'est jamais un call, encore moins contre la range du field, même si elle a une bonne, même si les check raise sont pas si durs à trouver ici. Il est quand même censé dans ce spot check raise aux alentours de 15%. Il y a peu de gens qui ont 15% de check raise dans ce spot. Et parce que il va y avoir des mains obvious à trouver, les CT4, 4 et 3, tout ce qui est low As-X avec un trèfle, low Dame X avec un trèfle, Dame 3 de trèfle, As 3 de trèfle, etc. Mais il faut que les gens les prennent full fréquence, ou Dame 3 de cœur et tout, enfin bref.
Ils auront rarement les bonnes fréquences, donc ils auront certainement pas suffisamment de bluff, et ils risquent de... Enfin, ça se fait pas mal maintenant de check raise roi dame sur ces spots, donc ils risquent d'avoir en gros pas suffisamment de bluff pour trop de value. Ok, donc tourner à des fréquences de check raise aux alentours des 12%, 10-12% max à ces positions et avec une range un peu trop strong. Du coup, contre un mec balance, c'est jamais un call. Dame valet off avec un trèfle, c'est un call. Et enfin, c'est un call EV0 et Dame valet off sans trèfle, c'est un pure fold. Donc grosse mistake de ma part. On va regarder le spot théorique rapidement. Vilain, donc on a fait un tiers, vilain à check raise aux alentours de 33%. On a call, on voit que Dame valet off n'est jamais un call, pardon, et que même avec un trèfle, c'est proche de V0, ça fait du 1 à 2 blindes au 100. Ok, donc on décide de call, turn As de carreau. Voici la strat de bébé après avoir check raise ici, donc il va check raise il va check sur cette carte à très haute fréquence, c'est une très mauvaise carte pour sa range, il en a très peu dans sa range de check raise. Les seuls qu'il a normalement ça va être les combos avec backdoor flush, backdoor straight, du coup les As-4 de cœur, As-4 de trèfle, etc. Et alors que nous, quand vilain check raise, pardon, on est censé en call tout ça, soit on a tout ça à call, et au niveau des off, on a les As-Dame off pur, As-Valet off quasi pur avec un trèfle, As-10 off avec un trèfle, et tous les backdoor flush draw, donc en gros, en proportion d'As-X dans notre range, on en a une assez bonne partie, en tout cas on a beaucoup plus que lui. Et on a As-Roi, 12 combos, enfin non, 9 combos, my bad, 2 rois, etc. Bref. Du coup, vilain va jouer check, ce qui est plutôt standard sur cette carte. En théorie, il a 60% de check, 40% de bet, avec un size polar autour des 40%, des 85% de pot. Là, la question en fait vraiment qu'il faut se poser, c'est quelle va être la stratégie de vilain. Parce que en gros, moi à sa place, je vais check range. Donc toute ma value range du flop va check. Si j'ai des mains comme 5-5, 6-6, roi 5, elles vont passer dans le check. Et je vais jouer double check raise ou check raise, check call ou ça fait check turn, je vais jouer overbet jam la river quoi. Enfin overbet 2 fois le pot la river. Donc en gros ça va être ma strat ici ou check fold hein, si j'ai un pur give up, il n'y a pas de question. Mais voilà. Et la question en fait qu'il faut se poser, c'est est-ce que vilain va jouer la même strat que moi, une strat de check range, ou est-ce qu'il a encore des mains suffisamment fortes dans sa range. Typiquement, est-ce qu'il va check encore 6-6, 5-5, roi 5, roi 6, et s'il a des mains comme As 8 de trèfle, des mains comme ça. Du coup là j'ai décidé de bluff 2 tiers pot, je pense pas que ce soit le size opti ici, je dirais que le size opti de tourner autour des 12-15 blindes, on veut vraiment pas bet un roi, on veut pas bet roi dame, on veut pas bet roi valet, on veut bet top pair plus et middle top pair plus, je sais pas, As-8 de cœur, des trucs comme ça, je dirais que des mains comme As-3 de cœur, As-2, As-4 de cœur, on pourrait les mettre dans le check. On a décidé de bluff, ce qui me paraît assez logique sur ce run-out. Et River 3. Donc une pure blanque. Une fois arrivé là avec ce combo, j'ai décidé de bluff. En plus, n'ayant pas de trèfle en main, qui va bloquer ses premiers folds. Dame 10 de trèfle, Valet 10 de trèfle, qui vont être des mains... qui vont être ces check raise call fold. Donc c'est quand même pertinent dans ce spot de pas avoir ni de dame ni de valet pour bluff. Ceci dit, en théorie pure, le solve, il arrive jamais avec ces combos là, donc il arrive qu'avec des combos avec de la backdoor equity, et du coup il est obligé de bluff des flush draws parce qu'il a rien d'autre à disposition à bluff.
et il va bluff des mains comme 2-2. 2-2 aussi à la river, ça va être un bon bluff dans cette line, mais en gros, sinon, il va bluff ses bad range à trèfle, 10 et 8 de trèfle, des trucs comme ça. Du coup, je voulais montrer en cette line les différences. Parce qu'en gros, j'ai fait un spot où vilain avait check range, donc avait ma strat à la turn sur un as, et ce spot-là où vilain a bet de manière un petit peu caricaturale à la turn une grande partie de ses value N. Okay, je lui ai pas mis de bluff, j'ai fait que dans sa range qui checkait, il avait beaucoup moins, il les avait beaucoup moins que quand il check range. Et du coup à la river on voit, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a vraiment une différence de value dans ces deux spots. Du coup, dans le spot où on a check range à la turn, à la place d'IP, on value bet quand on jam, et la range qui value bet, il y aura 0 top pair, ce sera double pair top 2 plus et brelan. Okay. Et après il va mettre des bluffs, donc ces bluffs, il va mettre toujours la même chose, des bad range, paire de 2, 10 et 9 de trèfle, il va prendre un peu de 7 et 6, du dame 8, dame 9 de cœur, valet 9 de cœur, qui sont limite ces combos qui font le plus de sens à la river à prendre en bluff, mais ouais, on voit qu'il est obligé de prendre quelques combos avec un trèfle, il a pas trop le choix, parce que sinon il a juste pas assez de bluff, quoi. Et ça, du coup, ça va être ce spot où vilain n'a plus une certaine proportion de ses value end à la turn, parce qu'il les a bet de lui-même sur turn as, et du coup on voit qu'on peut value bet déjà un petit peu plus in au niveau des doubles paires, là où on value bet que as roi, on peut revalue bet à 6, roi 6, à 5, roi 5, parce qu'on se value cut pas suffisamment souvent, et en gros as dame et as dame, as valet peuvent commencer à bet, mais c'est très close entre le bet et le check, c'est quasiment la même EV. Ceci dit, dans cette situation, il y a un facteur qui n'est pas pris en compte dans les sims, c'est que vilain a un bounty qui vaut 30 blindes, il faut être plus greedy naturellement en value, étant donné que certes on va se value cut une partie du temps quand on value bet as dame, mais ça va être compensé par les fois où quand on gagne le pot et qui colle avec moins bien, on va prendre ces 30 blindes de dead money, quoi, sans chaos sur la tête. Quand nous on jam dans ce spot, cette range là, vilain est censé fold une énorme partie de ses As-X à trèfle qui ont check raise au flop. Il va call principalement, vous voyez, il call quasiment aucune top pair, et que son bottom de call, il est même censé commencer à fold du 6-5 off dans ce spot. Je pense que ça va pas super bien marcher en bluff, ça va pas être un excellent spot de bluff à notre place, parce que je pense que quand la pop ici elle arrive avec As-4 de trèfle, As de trèfle, elle va catch bien plus souvent que ça, As-7 de trèfle, pareil, et bon, là 6 et 5 n'est pas call, parce qu'en face ça value bet que As-Roi plus, mais bon, si on dit qu'on value bet As-Dame, As-Valet full fréquence, ce sera jamais un fold. Mais voilà, je pense que toutes ces petites nuances sont vraiment importantes à noter et voir à quel point, suivant la stratégie de vilain, on peut diverger ou pas en value et après aussi en bluff. Mais ouais, du coup, je pense que ça va vraiment pas bien. C'est pas du tout un bon spot à bluff ici à ma place en 3 barrels. Ça va extrêmement bien marcher dans cette lane-là quand on call, check et qu'on reprend le lead à la turn. Bet, parce qu'on va accomplir de faire fold des mains meilleures. On va commencer à mettre dans la sauce des rois s'ils ont check raise roi dame, et on va, s'ils ont check raise des mains comme 5 et 4 backdoor flush, des trucs comme ça, on va faire fold ces mains là, donc c'est cool. Mais une fois que ça a callé à la turn, la range qui call elle est beaucoup trop strong, ça va être principalement top pair à trèfle, ou top pair à cœur qui a check raise au flop, et du coup
On s'attaque à une range qui est composée de top pair quasiment full fréquence. Et voilà, plus il a checké 5-5-6-6, Roi-6, Roi-5 dans cette line. Donc je pense qu'on s'attaque à une range vraiment beaucoup trop strong et c'est limite un spot où on a envie d'avoir 0 bluff contre la population, je pense, une fois que c'est à call turn. Ça va pas suffisamment fold river et je pense que le truc de bah si j'ai call turn c'est pas pour fold river va bien s'appliquer contre la population ici. Lui c'est un reg, si j'ai pas de bêtises, j'ai pas envie de le cataloguer en tant que récréatif, mais imaginons que ce soit un récréatif. Si la call turn, ce sera pas pour fold river sur une pure blanche, donc ça va extrêmement mal marcher. Ceci dit, il faut apprendre de ses erreurs, et j'ai décidé de jam, et Vilain avait un easy call, pas de question, et GG à lui. Mais ouais, ça me paraissait juste intéressant de voir toute cette petite nuance en fonction des différences de stratégie. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère pouvoir vous sortir un prochain épisode d'ici la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker. Allez, à plus.